Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc en premier, je vous sors une carte du tarot des archanges, de Dorine Vertu. Oh, bah, vous en aurez deux. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Ah bien écoutez, on vous annonce de très belles choses. Hein. Faites un vœu et ça va se réaliser. Voilà. Alors, dans un premier temps, je prends le tarot de l'illumination de Matt Hughes. N'hésitez pas à avancer si c'est un peu long. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Donc là, vous vous projetez, hein, vous avez envie de faire des projets, ce qui est très bon. Le monde, le 7 d'épée, le 9 de pentacle. Alors, par le passé, vous avez eu quand même affaire à quelqu'un qui est parti comme un voleur, hein, qui vous a un petit peu trahi. Hein. Alors, est-ce que c'est dans votre entourage familial ou est-ce que c'est au niveau de votre relation amoureuse? Je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'avec le monde, il y a quand même un accomplissement qui va se faire. Il y a une ouverture et ça va peut-être vous permettre d'abandonner cette idée de trahison et de faire peau neuve et de vous diriger vers de l'épanouissement en récoltant ce que vous avez semé. Comme dans le passé, vous avez été quelqu'un d'aimable, d'empathique, et bien vous recevrez, vous serez récompensé dans votre quête par rapport aux sentiments. Alors, deuxième rangée. 10 de bâton, 5 de bâton, 6 de pentacle. Donc, je ne vous cache pas, hein, il y a une certaine rivalité, là. Il y a quelqu'un quand même qui vous plonge un petit peu dans le conflit. Et là, vous n'arrivez pas, ça vous plonge dans le désarroi. C'est quand même très lourd à supporter, ce conflit. Et vous avez quand même besoin d'avoir un échange et d'avoir vraiment de revenir à des sentiments plus optimistes, hein, notamment comme vous avez donné par le passé, vous avez envie aussi de recevoir. Et là, ça m'étonne qu'il n'y ait pas la carte de la justice parce que vraiment, là, vous avez une espèce d'injustice parce que ce conflit, il est latent, il persiste et ça vous occasionne vraiment une lourde charge mentale. Donc, vous avez besoin de revenir à beaucoup plus d'équilibre. Hein. Alors, cavalier de bâton, 2 de pentacle et la force. Bon, eh bien, même si cette situation est difficile, effectivement, ça vous déstabilise, mais d'un autre côté, ça vous donne aussi la force de vous battre, hein, parce que vous savez que cette situation est injuste. Donc, de toute façon, avec ce cavalier de bâton, je pense que c'est lui qui va vous redonner de l'énergie, parce que le cavalier de bâton,
c'est un fonceur, hein, il est enthousiaste, il est inspiré, il se déplace vite et lui, il a plein de projets. Donc, ce qui va vous permettre de, de, de retrouver votre équilibre, même s'il y a des conflits, de garder votre équilibre, hein. Bon, vous allez quand même un peu jongler parce que vous avez aussi vos sentiments qui vous perturbent, hein, vos ressentis, mais de toute façon, vous avez aussi une grande force en vous qui vous permet de lutter. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir un accomplissement, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous arrivez en fin de cycle, même si ça a été douloureux par le passé, et là, vous allez reprendre un petit peu de vigueur et vous allez retrouver votre enthousiasme. Néanmoins, vous avez quand même quelqu'un par le passé qui vous a trahi, qui vous a occasionné du conflit, et ça vous a déstabilisé. Malgré tout, sur le mois de septembre, vous allez quand même obtenir gain de cause, vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que vous avez toujours été quelqu'un qui donnait, donc je cherche le terme, excusez-moi, de généreux, vous avez toujours été généreux, et de toute façon, cette qualité vous donne de la force pour combattre. Et donc vous avez aussi ce 8 qui représente, horizontal, qui représente l'infini. Donc de toute façon, à terme, ça va tout le temps vous permettre comme vous avez été quelqu'un d'assez généreux et de droit, ça va vous permettre de garder la foi et d'avoir cette force intérieure en vous. Voilà, mi balance. Et de toute façon, vous vous projetez et vous n'allez pas en rester là, vous ferez des projets. Alors, il y a beaucoup la notion de 2 dans votre tirage, hein, ce qui me fait penser que vous avez aussi, vous êtes à la recherche de votre double, hein. Vous avez besoin aussi certainement d'avoir, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un pour vous redonner de la force et de l'équilibre. Alors, à la suite de ça, je vais compléter avec le Osho. Osho Zen, que je prends pas souvent, parce que pour moi, de temps en temps, il est un peu dur. C'est pas comme le tarot, il est un petit peu dur à interpréter. Mais je vais essayer. Voilà. En dos de deck, vous avez du ralentissement. Alors, on parle du maître, on parle de la politique et on parle du silence. Alors effectivement, hein, comme la carte précédente, là, le 7 d'épée, hein, c'est celui qui trahit, hein, avec cette espèce de tête avec un serpent, là, ça me fait penser à, effectivement, encore à quelqu'un qui, par le passé, n'a pas été très clair avec vous. Et maintenant, en fait, c'est le silence, hein. Vous êtes, alors, ou vous ou lui, c'est muré dans le silence. Alors, n'importe comment, là, il y a une histoire de morale, hein. Il y a une histoire de morale, et alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bizarre que la carte de la justice ne soit pas sortie. Toujours est-il que il faudra quand même essayer de comprendre où est la source du problème, hein, parce que, eh ben, vous, au niveau de votre moralité, il n'y a pas eu de soucis. Vous êtes quelqu'un de droit qui a beaucoup supporté auparavant, puisqu'on vous voyait avec le 10 de bâton. Et là, du coup, vous avez quand même confiance, parce qu'avec le monde, hein, c'est quand même... vous l'aviez aussi, le monde au-dessus, hein, vous avez quand même une certaine... il y a un certain accomplissement qui va se faire, hein. Donc, il y a c'est assez optimiste, hein. Donc, ça veut dire qu'il de toute façon, il y aura tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va se révéler et qui fera que la morale de cette histoire va s'éclaircir, hein.
Pour l'instant, on est dans le silence. La compréhension, le stress et le créateur. Oui, effectivement, ce conflit-là, hein, on dit la politique, mais c'est le conflit, ça vous a quand même mis dans le stress. Et vous avez besoin de communiquer pour comprendre, tout simplement. De notre côté, vous avez aussi des croyances, hein, ne serait-ce que par la force, l'intuition, la patience. Et là, avec le créateur, vous restez confiant pour avoir cette résolution de conflit, on va dire, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui vous stresse, qui vous fait perdre votre équilibre. Donc, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a quand même deux notions très, très fortes dans ce tirage, hein. Il y a le maître et il y a le créateur. Alors, je vais voir au niveau des cartes ce que ça vous dit. Alors, dans le violet, le vert, le gris, le vert, bleu. Le maître, c'est la carte numéro 7. Silence, le maître. Le maître, il n'avait pas de numéro, lui. Ah. Le maître. Alors, les maîtres n'enseignent pas la vérité car celle-ci ne peut pas être transmise. Celle-ci, là, c'est la vérité. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître dans un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir les bodhisattvas. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas et tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Les bodhisattvas peuvent se transformer en papillon qui, lui, peut devenir le Bouddha. Il porte en lui le potentiel car il est un Bouddha en essence. Donc, effectivement, il y a une divinité, il y a quelque chose au-dessus de nous, en général, qui peut nous permettre d'avoir une pleine conscience. Ensuite, on parle du créateur. Alors, le créateur, qu'est-ce qu'il dit? Le succès, le créateur, ben, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Le créateur, qu'est-ce qu'il peut nous dire, le créateur? La conscience, le courage, le cas majeur, l'unité, bon, le créateur, bon, on sait ce que c'est notre Dieu, mais bon, j'aurais voulu avoir de plus amples explications à vous donner. Le créateur, voilà. Il existe deux types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec des objets. Il crée des choses concrètes en tant que peintre ou poète, par exemple. Le second, le mystique, se crée lui-même. Il ne travaille pas avec la matière. Il se consacre au mystère intérieur de son être. Il est le vrai créateur, le vrai poète, car il fait de lui-même son propre chef-d'œuvre. En vous réside également une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée, mais votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. Il suffit de vous écarter un peu pour que votre merveille intérieure puisse se révéler. Voilà. Le roi de feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant avec la compréhension procurée par la maturité enrichit votre vie et celle d'autrui. Utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris de par vos expériences personnelles. Le monde est venu d'exprimer ce que vous êtes. Donc voilà, il y a quand même une force en vous qui vous permettra de peut-être de comprendre les choses. Hein, parce que là, vous êtes plongé dans le silence, hein, et vous ne comprenez pas la source du conflit. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer
dans le domaine professionnel avec l'oracle G. Alors effectivement, l'Oshogen, c'est pas vraiment un tarot, donc il faut savoir l'interpréter. Et ça relève beaucoup de la spiritualité, donc il faut savoir déceler ce qui veut nous enseigner, ce Oshozen. Voilà. Alors, oracle G. Oracle G pour le domaine professionnel. Tirage en 9 cartes. Voilà. Dos de deck, on parle du printemps ou de quelque chose ou d'un renouveau, on va dire. Alors, la route, le papillon, le coquillage, la colombe, le serpent, le ver cassé, la cigogne, le chien et les 2 cœurs. Alors, sur la route, avec le temps, hein, il faudra quand même choisir votre chemin et ou choisir une solution pour vous transformer et repartir sur des choses beaucoup plus fluides, hein, qui font appel à la mer, comme le coquillage, hein, un certain renouveau. Et avec cette colombe, effectivement, avec ça, retrouver la paix. Donc, vous avez besoin de solutions, hein, de vous transformer pour rester positive et pour vous transformer, pour retrouver de la paix, de la sagesse en vous. Donc avec ce serpent, on parle toujours de transformation, hein, le serpent ému. Donc vous avez besoin, alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous a trompé, avec qui vous vous êtes disputé. Et là, la cigogne vous dit qu'il va y avoir un certain renouveau. Les choses ne vont pas en rester là. Il y aura un renouveau. Et avec ce chien, il y a beaucoup d'affection, de fidélité, de sentiments assez nobles, hein, parce qu'il y aura aussi de l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une... Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie avant? Est-ce que c'est avec une personne de votre entourage? Là, l'histoire ne nous le dit pas, mais de toute façon, vous avez quand même eu une espèce de... Enfin, il y a eu un conflit qui a mené à une séparation qui fait... On l'avait vu de toute façon avec le Oshozen, hein, il y a du silence, donc une séparation, un conflit, un silence, mais de toute façon, les choses vont se transformer, hein. Il y aura vraiment, avec cette cigogne, un renouveau. Et avec ce chien, il y aura de beaux sentiments, hein, de paix, de tranquillité qui vont revenir parce que de toute façon, il y a de l'amour. Voilà. Donc au niveau... alors là, c'était plutôt professionnel, mais votre tirage est tellement axé sur les sentiments que là, on parle très très peu de professionnel, hein. Il n'y a pas du tout d'éléments qui font penser que la discorde se situe au niveau professionnel. Ou alors, si c'est professionnel, c'est parce que vous avez quand même peut-être auparavant eu des obstacles sur la route, hein. Vous aviez des projets qui ne sont pas passés comme vous vouliez. Vous avez fait une belle transformation, vous êtes parti en vacances, et puis bon, maintenant avec cette colombe, vous êtes un peu plus en paix qu'auparavant.
Néanmoins, il y a quand même quelqu'un qui vous a porté tort dans le travail. Il y aura du renouveau parce que de toute façon, avec la carte du chien, il y a de l'amitié et que de toute façon, il y a des sentiments plus nobles qui vont se confirmer. Voilà, si c'est au niveau professionnel, mais c'est beaucoup plus au niveau sentimental, relationnel, hein, ce tirage. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs. Voilà. En dos de deck, on parle d'argent, rentrée d'argent. Alors peut-être que vous gagnez au loto, hein, aussi. Il va falloir vous mettre à jouer au loto, pourquoi pas. Alors, les voyages, l'hérédité, la sexualité, le verdict, la chance, la famille, la culpabilité, la trahison. On verra la 10e carte après. Alors, moi, ce que j'y vois là, hein, c'est que effectivement, par le passé, ben, vous avez quand même pas mal voyagé. On parle de passion, on parle d'hérédité. Il y a eu quand même il y a eu un verdict, mais de toute façon, dans la famille, eh bien, vous avez une période de chance, mais là, dans la famille, ça s'est un peu gâché. Donc, vous culpabilisez parce qu'il y a eu une espèce de trahison. Et là, du coup, ben, les choses sont un petit peu au point mort, hein, parce que il y a des gens de votre entourage qui se sont fait une image de vous, hein, qui ont donné un verdict et qui ne veulent pas revenir en arrière. Donc là, c'est un peu embêtant, hein, parce que par le passé, donc on le voit bien, hérédité, famille, hein, il y a eu certainement peut-être des problèmes au niveau de l'argent, hein, de prêt ou d'héritage, qui fait que ça vous a causé des problèmes et surtout de la jalousie. Et donc, du coup, on vous a un petit peu trahi, hein. Donc, et là, on vous parle de joie en conclusion. Donc, de toute façon, les choses vont se rétablir, hein, en votre faveur. Cette situation ne va pas rester là, hein. Cette histoire de trahison, de verdict, je vais sortir quand même une autre carte, mais je pense que vous n'allez pas rester sur cette trahison. Et en fait, vous vous posez des questions et vous ne savez pas pourquoi, parce que auparavant tout allait bien, hein. Et là, et c'est surtout au sein de la famille, hein. Trahison, pourtant on parle du travail, hein. Et là, on parle des enfants. Ouais, bah, il y a eu peut-être aussi carrément une trahison par rapport à un enfant. Ah, et là, vous avez une grosse culpabilité par rapport à cette trahison. Vous avez presque l'impression que c'est de votre faute, alors que vous n'y êtes pour rien. Et du coup, ça vous plonge dans un enfermement, dans un silence radio, hein. Mais par contre, on vous dit en conclusion que vous allez retrouver votre joie quand vous n'allez pas en rester là. Donc, certainement que le facteur chance va évoluer dans votre vie et que vous allez passer sur tout ça, hein, puisque vraiment, c'est presque injuste. Verdict, on parle d'examen, de réussite, donc effectivement, je pense que là, les choses
vont se rétablir, hein. Mais c'est par rapport à un enfant, hein, de la famille qui vous a causé du souci. Donc, bah, n'hésitez pas à m'écrire, dites-moi ce qu'il en est, hein. Bon, il y a un retour, hein, donc il y a un retour d'un enfant, vous voyez, l'enfant prodige, hein, qui revient. Donc, ne restez pas sur cette culpabilité, parce que de toute façon, les choses vont se rétablir. Voilà. Alors, amis Balance, je vais clôturer ce tirage avec une carte du Tao qui vous permettra de d'y voir plus clair, je l'espère. De toute façon, on vous disait, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie arrive. Alors bon, moi je pense que s'il y a eu une situation injuste, elle va se rétablir. Alors, on dit la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Bon, on vous donnait la carte force dans votre tirage du tarot, je m'en souviens. Et bien là, c'est vrai, hein, je pense que vous êtes combatif, ami Balance, et que vous n'allez pas en rester là. Les choses vont se rétablir, mais il va falloir faire preuve d'autorité, prendre le taureau par les cornes, et puis élaborer peut-être une stratégie. Hein, une main de fer dans un gant de velours, je dirais. Hein, donc, n'hésitez pas à faire part de votre force. Hein. Montrez-vous fort pour affronter des gens qui ont été, ou une personne qui a été fortement injuste par le passé. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, on se retrouve fin août pour le tirage sentimental. Au revoir.